Bonjour, aujourd'hui on voit encore un cas sur le sujet qu'on a déjà vu hier à propos d'une personne qui a causé un dommage indirect sur lequel on va dire la halakha qu'il est patour bedine adam chayav bedine shamaim. Une illustration que nous ramène le livre Mishpete Torah de Rav Spitz qui a écrit une série de livres sur les dîners monot et il nous ramène un cas intéressant avec un grand chidouche qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Le cas qui nous ramène une histoire, une illustration sur quelqu'un qui a décidé de se venger de son voisin. Ils avaient une grande dispute et il a décidé au milieu de la nuit de tripoter toutes les vis des roues de son camion. Son voisin avait un grand camion et lui il a raffaibli toutes les vis des roues du camion et de manière à ce que quand son voisin il va prendre la route le matin, les roues elles vont sortir et ça va lui causer des grands dommages, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Le matin, le propriétaire du camion, il a pris comme tous les matins, il a pris son camion. Quand il est arrivé à l'autoroute, en fait, toutes les roues elles sont sorties, le camion il s'est renversé, ça lui a causé un grand dommage à lui, à son camion et à d'autres voitures qui se trouvaient autour. La question, c'est est-ce que cette personne, ce rachat, là, le voisin qui lui a ouvert les roues, qui lui a raffaibli les vis, est-ce qu'il doit lui payer sur tous les dommages qu'il a causés ou bien non? La réponse qu'il donne, un grand chidouche, il dit à propos du camion lui-même. Les dommages qui ont été causés au camion lui-même, sur cette chose-là, les derniers ne pourront pas faire sortir de l'argent parce que c'est un dommage indirect et sur ça, il est patour bedine adam et chayav bedine shamaim. Par contre, sur tous les dommages qui ont été causés sur les voitures qu'il y a autour, pas sur le camion lui-même, ici, on le fera payer. Et là, la grosse question qu'on se pose, c'est très bizarre. Pourtant, le dommage, il est beaucoup plus proche. Les voitures qui ont été endommagées par ce camion, c'est un dommage beaucoup plus indirect que le dommage qu'il a fait sur le camion lui-même. Et pourtant, comme ça, il est intéressé de le dire et il nous donne l'explication. Il dit, comme on a vu dans notre Gemara, quelqu'un qui met du poison devant l'animal de quelqu'un d'autre, et cet animal, il a mangé ce poison, il est mort. Cette personne-là, il est grama, et donc il ne va pas payer Bedine Adam. Et en fait, on pourrait se poser la question, on a un peu relevé cette question hier, pourquoi on ne considère pas cette chose-là comme un bord? On sait que la Torah elle nous a donné un des 4 Avot Nezikin. C'est le chidouche que la Torah nous a dit que quelqu'un qui a creusé, qui a fait une trébuche dans la Reshut Harabim ou qui a creusé un trou, quelqu'un d'autre il est tombé là-bas. Aussi, dans ce cas-là, la Torah le rend chayav. Ici, on ne dit pas que puisque c'est un dommage indirect, on le rend pas bedine Adam. C'est vrai qu'on l'aurait dit sans le chidouche de la Torah, mais après que la Torah nous a dit, ça fait partie des 4 Avot Nezikin, et dans ce cas-là, il sera chayav. Maintenant, c'est que dans le cas qui ressemble à bord qu'on le rend chayav. Dans tous les autres cas, où on retrouve des dommages indirects, on n'apprend pas de bord. Si ça ne ressemble pas à bord, on a déjà vu longuement au début de la Masechet, on est obligé que ça ressemble à un des 4 Avot Nezikin, ou bien à 2 ou même à 3, si on peut les apprendre l'un de l'autre, du point commun qu'il y a entre plusieurs Avot Nezikin, mais si ça ne ressemble pas au Avot Nezikin que la Torah nous a donné, on ne peut pas le rendre chayav. Et là, la question qu'on pourrait se poser, pourquoi quelqu'un qui a mis du poison devant l'animal de quelqu'un d'autre, on ne peut pas considérer cette chose-là comme un bord? Pourtant, c'est exactement la même chose. Il a mis une trébuche devant cet animal. L'animal qui est arrivé, il est, entre guillemets, tombé dans le trou. Et en fait, ça ressemble énormément à un bord. Pourquoi dans bord, on dit qu'il est chayav, et dans cette histoire de poison, on dit que c'est qu'un dommage indirect et il n'est pas tout. J'ai posé cette question à plusieurs personnes et la réponse qu'on pourrait se donner, c'est qu'il y a quand même une nuance, il y a une différence entre les deux cas. Dans le cas du bord, j'ai fait une trébuche, j'ai causé une takala, j'ai mis le bord tel quel, il porte un nom de mazik. Il a par définition la force d'endommager tout celui qui va tomber dedans. Quand je mets du poison devant quelqu'un d'autre, comme on a déjà vu longuement hier,
et d'après l'explication d'Otosphos, qu'est-ce que c'est Avala Shel Otochal? Ça veut dire que, puisque lui, il a participé à son propre Nézek, sans que cet animal ou une personne, il prenne ce fruit et ne le rentre pas dans son corps, il n'aurait jamais été endommagé. Donc, puisque lui, il a participé au Nézek, c'est lui qui s'est rentré le Nézek chez lui, ici, dans ce cas-là, c'est considéré comme un Nézek indirect. Et cette chose-là, on ne peut pas dire sur un bord, parce que dans le bord, une personne qui marche dans la rue, il va forcément, le fait qu'il soit tombé, c'est pas qu'il participe dans le Nézek. C'est que le bord lui-même qui lui a causé un dommage. Le bord a par définition, tel quel, une possibilité d'endommager tout celui qui va s'approcher de lui, qui va tomber dedans. Ce qu'on ne peut pas dire la même chose sur le poison. Le poison, le Nézek, il n'a pas encore été fini. Il y a besoin d'une autre action qui vienne et qui complète le Nézek. Comme ça, on pourrait expliquer la différence entre le bord et le poison. Et donc maintenant, revenons au cas du camion. Quand il est venu et il a raffaibli les vis des roues du camion, le camion tel quel, quand il est encore dans le parking, il n'a aucune possibilité d'être mazik. En fait, le Nézek, le mazik, il n'a pas encore été fini. C'est que, en roulant avec ce camion, que maintenant, ce camion, il devient un mazik. Et donc, puisque le propriétaire du camion, le chauffeur, le voisin, c'est lui qui est venu et qui a complété le Nézek, dans ce cas-là, on fait le rapport pas avec bord, le rapport se fera avec le poison, et on dit que puisque le Nézek, on est obligé de passer par lui pour que le camion puisse faire un Nézek. Dans ce cas-là, il y a eu la participation de celui qui a été endommagé dans l'endommagement, dans le dommage. Et donc, dans ce cas-là, on dit que cette personne-là, celui qui a raffaibli les vis, il est Patour Bedin Adam, Bedin Shamay. Maintenant, comment il en est arrivé à ce chidouche que les autres voitures qui ont été endommagées par cet accident, sur ces voitures-là, on pourra oui le rendre khayab. Ici, il arrive avec une autre sougia qu'on a déjà vue, qui s'appelle Bor Amit Galgel. Bor Amit Galgel, c'est on l'apprend de bord. En fait, c'est quoi exactement? C'est quelqu'un qui a mis une pierre ou un camion ou un caillou dans la rue. Et maintenant, la normalité, c'est que les gens ils shootent ce caillou, ou bien il y a du vent qui passe et ce caillou il se déplace d'un endroit à un autre. Et là, on dit que malgré que ce caillou ou cette pierre, elle a endommagé pas l'endroit où moi je l'ai posé, quand même, c'est moi qui ai chayav, et on apprend ça de bord bien sûr, et aussi de esh. Esh, il a par définition d'endommager un autre endroit, pas l'endroit où moi j'ai allumé le feu se déplace et arrive à un autre endroit avec un vent normal. C'est ça Esh. Et donc si on fait maintenant le lien entre bord et Esh, on apprend des deux ensemble, on peut dire que dans bord on voit que la Torah elle rend chayav même quelqu'un qui est arrivé, lui, vers le mazik. Et dans Esh, on voit que ça ne nous dérange pas le fait que le mazik, il a endommagé autre part. Si on fait maintenant le rapport entre les deux, on arrive à ce chidouche de Bor Amit Galgel que la Gemara déjà nous donne, et elle nous dit que même s'il y a les deux ensemble, c'est celui qui a été endommagé qui est arrivé vers l'endommageur, et cet endommagement a été fait autre part, alors quand même, on le rend chayav. Ici, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il dévisse les roues d'un camion et il les laisse comme ça. Le camion, il est devenu au fait, comme il est, le camion lui-même, puisque c'est une normalité que quelqu'un utilise son camion sans vérifier les vis, parce que ça n'existe pas, en fait, il n'aurait jamais pu penser que son voisin était tellement rachat. Et donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de vérifier, quand on fait de longs voyages, on a l'habitude de vérifier certaines choses, est-ce qu'il y a suffisamment d'essence, d'huile, même de l'air dans les roues, on vérifie parce que c'est quelque chose qui peut arriver tout seul. Mais que les vis se dévissent, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout seul.
c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'y penser. Et donc, quand quelqu'un il voyage avec son camion sans vérifier les vis, c'est une normalité qui est une normalité qu'on peut appeler Ruach Metsuya. C'est une normalité tellement évidente que ça ressemble à Ruach Metsuya. Et donc, le fait que le camion il a maintenant endommagé autre part, ce n'est pas une raison suffisante pour rendre patour cette personne. Donc cette personne, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un camion et il a changé le nom du camion. Il a rendu le camion un bord. Il a rendu un camion un mazik. Ce camion maintenant n'est plus un camion. C'est un camion qui est mazik parce que dans la normalité des choses, c'est que quand maintenant il va rouler, il va se retourner et il va causer des dommages à tout ce qu'il y a autour. Et donc, cette personne-là, quand il a dévissé les vis, il a rendu le camion un bord à Metgalgel, et à cause de ça, ce camion, quand il va causer des dommages plus tard, ici, avec la force de bord et la force de Esh, puisque maintenant on a, lui, retrouvé le rapport avec les quatre références, les quatre avots Nezekin, on peut le rendre hayab sur les autres voitures qu'il y a autour, sur le camion lui-même qui a été endommagé. Ici, on passe entre les gouttes, on dit ça ne ressemble plus au bord, ça ressemble plutôt au gramma, et donc dans ce cas-là, il sera pato.